Bien-aimés frères et sœurs, membres de l'église de Bénézer et vous que nous suivez en ordre, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce matin. Amen. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous à l'église de Bénézer. C'est pour la première fois que j'ai ce privilège et je m'en réjouis. Et je tiens d'abord à remercier le pasteur de l'église qui a bien voulu m'associer à cette activité spirituelle aujourd'hui, qui m'a invité pour adorer avec vous, non seulement ce matin, comme il l'a dit, et pour être encore cet après-midi avec les anciens de l'église. Cette journée, frères et sœurs, m'offre l'occasion de rencontrer certains membres, anciens membres de l'église du Temple en Haïti. Je veux entre autres citer la sœur Barbara Rosier-Pierre, l'épouse du pasteur Jameson, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vue encore, elle n'est pas encore venue. Elle est là? Oh, elle est là. Barbara était membre de l'église du Temple. Et nous avons collaboré ensemble à l'église du Temple. C'est un plaisir d'être ici. Et peut-être il y a d'autres personnes, anciens membres du Temple ici. Il n'y en a pas, ou bien des personnes qui ont l'habitude de fréquenter l'église du Temple en Haïti. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et je vous dirais que Sœur Barbara, il y a sa mère Maud qui est morte. J'ai quelque chose de commun avec Sœur Maud, n'est-ce pas? C'est que nous sommes nés la même date, n'est-ce pas? 23 septembre. Donc chaque fois que je fête, et je pense à Sœur Maud, la mère de l'épouse du pasteur. C'est pour moi, encore une fois, un plaisir d'adorer avec vous ici ce matin. Et je dois vous apprendre que, quoique vivant aux États-Unis depuis 1921, je suis toujours connecté à cette église, l'église du Temple de la rue de la Réunion. D'ailleurs, je fais toujours partie du corps pastoral. Depuis on me choisit toujours, je suis ancien et j'assiste régulièrement aux séances du corps pastoral du Temple, chaque deuxième sabbat, et au comité d'église du Temple. Ça vous étonne, c'est le bienfait de la technologie, n'est-ce pas? Sur Zoom, nous sommes éparpillés un peu partout à travers le monde, mais nous sommes réunis ensemble à travers la technologie. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Frères et sœurs, je vous dirais que cette cérémonie qui nous réunit ce matin, la Sainte Seine, c'est le rituel le plus solennel de la vie de l'Église adventiste. Ça nous permet de revivre l'un des plus grands événements de l'histoire. La mort de Jésus, sa résurrection, et surtout de nous rappeler son retour. Non seulement de nous rappeler son retour, mais de nous préparer pour ce retour. C'est un mémorial. Le thème de notre message ce matin, vous l'avez sans doute lu, c'est un dernier repas. Vous répétez avec moi le titre de ce message? Et nous sommes inspirés du texte que nous avons lu ce matin. C'était Luc 22, versets 7 à 16. Je vais lire pour nous. Commençons par le verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Il lui dit, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Le verset 10. Il leur répondit, « Voici, quand vous serez rentrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une couche d'eau, suivez-le de la maison où il entrera.
et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu que je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Et ils partirent, ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Le verset 14 et 15 qui nous intéresse le plus. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Quand je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Nous baissons la tête pour une coup de prière. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour le privilège que tu nous donnes d'être à ta pied ce matin. Alors que nous y sommes, nous voulons sentir ta présence. Nous voulons entendre ta voix nous parler. Parle-nous toi-même et que nous soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, versets 14 et 15, dans verset que nous sommes lus tout à l'heure, dit nous bagaille. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et puis le verset qui dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus se mit à table avec les apôtres pour manger, pour prendre un repas. Nous avons dit nous que Jésus, quand il y a plusieurs occasions, il a mangé avec disciples, avec apôtres. Ce n'était pas pour la première fois. Mais cette fois, ce repas n'était pas un repas ordinaire. Ce n'était pas un repas comme tous les autres. C'était un dernier repas. La tradition veut que dans certaines régions du globe, le condamné à mort prenne un dernier repas avant son exécution. Traditionnellement, le condamné à mort peut choisir un repas qu'il veut avant d'être mis à mort. Il y a ce cas dans certaines parties aux États-Unis. Les États-Unis, il y a plusieurs États, chaque législation par eux, il y a qui acceptent, il y a qui pas acceptent. Et ils ont laissé libre choix aux prisonniers, mais il y a de l'autre côté qui a abrogé pratique ça. Et les prisonniers, ils ont pas standard. Tout le monde, pas de droit choisir. L'histoire a retenu le cas de certains condamnés à mort célèbres. Il y a Matthias Snessi. Avant de mourir, il réclama 6 verres de bière. Il y a Gary Gilmore. Lui, il a demandé un hamburger, des œufs durs, du café et une pomme de terre frite et du whisky. Mais il y a un cas, ce que l'histoire souligne, qui nous intéresse. C'est le cas de Tookie Williams. Lui, il refusa le dernier repas. Il dit que comment me faire moun qui pourra le touiller et puis m'a manger dans même. Je ne vais pas accepter le dernier repas ça à lui-même. Frères et sœurs, le récit de ce jour et qui nous intéresse ce matin et dépeint le cas le dernier repas de condamné à mort. Mais avec cette différence que ce condamné à mort n'était pas coupable. Nous connaissons frères et sœurs, grand pile monde qui condamné, et qui pas coupable, pas vrai? Qui est dans le couloir de la mort, il va l'exécuter. C'est dur. Heureusement, parfois, au cours du temps, il faut révision que de procès, pas vrai? Ils connaissent, ils n'ont pas coupable et ils libérés. Et malheureusement, parfois, bien qu'ils connaissent arriver sur le camp d'exécution, ça n'est pas de coupable. Ça, c'est grave, frères et sœurs. On vous reproche des faits que vous n'aviez pas commis. Et on mourit pour ça. Frères et sœurs, nous faisons ce matin, nous traitons le cas d'un condamné à mort qui n'était pas coupable. Le prophète Ésaïe, que les théologiens appellent le prophète messianique ou le prophète de l'évangile,
Parce que c'est Isaïe qui parlait plus de Jésus, pas vrai? Depuis sa naissance, sa passion, on disait le prophète de l'évangile. Il décrit le cas de ce condamné qui n'était pas coupable, Jésus, de Isaïe 53, verset 6 et 7. Nous lisons avec vous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On reconnaît que le châtiment qui est tombé sur lui n'était pas son châtiment à lui, pas vrai? C'est le châtiment, notre châtiment qu'il a pris. Le verset dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Il l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça, Isaïe nous dit. Et le verset 7, il ajoute, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Voyez, frères et sœurs, ce condamné à mort, blessé pour nos iniquités, pas pour ses péchés, mais pour nos péchés. Brisé, pas pour ses iniquités, mais pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, quand nous parlons ce matin de dernier repas, que je vous dise qu'un repas en général est toujours important dans la vie. Si vous ne pas manger, pas vrai, vous allez mourir, pas vrai? T'as vite pas camper. Il faut manger pour vivre. Même temps, me dit nous avons l'autre sens repas pour nous tous. Les grandes décisions se prennent souvent pendant un repas, autour d'une table, pendant un dîner. Il y a des fois, il y a des 2-3 amis qui ont bouilli entre eux, pas vrai? Et puis ils choisissent pour rencontrer un jour dans un restaurant en bas pour prendre ouvert. Et puis c'est autour de cette table, autour de ce verre, que vous réglez les problèmes. Pas vrai? Vous dites ça que t'es passé. Parfois, c'est non cadre plus formel au niveau d'un pays, les gens se réunissent dans quelques lieux, parfois dans un hôtel, mais autour d'une table. Ah oui? Autour d'un verre, pour discuter. Ça se fait parfois entre des pays. Les autres pays viennent et on se rencontre. En un mot, et un repas, souvent, c'est là qu'on trouve des ententes, c'est là qu'on trouve un compromis, c'est là qu'on racole les bouts qui sont cassés autour d'une table pendant un repas. Nous avons rappelé, frères et sœurs, que l'histoire du monde a commencé avec une question de repas. Vous vous rappelez Genèse 2, verset 16 et 17 dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et plus tard, Genèse 3, verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna encore à son mari qui était auprès d'elle, et la mangea. Nous avons souligné, frères et sœurs, que dans 3 versets que nous sommes liés, le mot manger est répété 6 fois en rapport à repas. Et nous sommes en train, nous avons dit, Mathieu, frères et sœurs, nous mettons en parallèle 2 repas de la Bible. 2 repas de la Bible. Le repas de l'Éden et le dernier repas de Jésus. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Le premier repas, frères et sœurs, celui de l'Éden, a bouleversé l'histoire du monde. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, n'est-ce pas? Et tu as mangé là au sujet duquel il t'avait dit, donner ce temps, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc, c'est un repas qui a bouleversé l'histoire du monde de mauvaises conditions. Une malédiction, l'homme contre la femme ne devait pas accoucher de la douleur. À partir de ce moment-là, ce serait le cas. Le travail devait fardeau, n'est-ce pas?
Ça devait être la joie pour l'homme de travailler. Je dis, où est-ce avec de l'eau dans les yeux, on a travaillé, pas vrai? Et ça que travail, puis Dieu n'a pas touché les conséquences du péché. Donc, c'est une malédiction qui touche le genre humain dans toutes ses composantes. Le foyer, la vie en général, c'est une catastrophe. Le premier repas, frères et sœurs, loin d'être un moment de paix et de réconciliation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le premier repas est plutôt source de troubles profonds. L'homme a tout perdu. Le premier repas a disqualifié l'homme pour la vie éternelle. Mais le dernier repas, celui de Jésus, est à l'opposé de celui de l'Éden. Le repas de l'Éden est source de mort. Le dernier repas de Jésus est source d'espoir. Le premier repas disqualifie l'homme pour la vie éternelle. Le dernier repas le requalifie pour la vie éternelle. Le dernier repas le réintègre dans la vie éternelle. Le dernier repas le rétablit. Le dernier repas le réhabilite. Frères et sœurs, ça fait une pensée au moment des composantes de ce dernier repas. Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Et nous connaissons, ayant pris une coupe. Nous comprenons, de nous relire verset encore, séquence dans l'événement. Verset 14 la fin dit, il mange la Pâque, mais verset 19 l'a dit, et ensuite, c'est-à-dire après, il prit du pain et après avoir rendu grâce, et nous connaissons suite là, pas vrai? Ça signifie que, frères et sœurs, durant cette dernière rencontre de Jésus avec les apôtres, deux actions importantes se déroulent. Le repas de la Pâque et l'institution de la scène. Mais chaque a un sens par eux, il y a une signification par eux. La Pâque, c'est un symbole, pas vrai? Symbole de délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Pharaon, vous songez, qui est-ce? L'Éternel ça. Pas vrai? Cap dit pour me quitter, nous aller. Je gonflé, gagné, gonflé pour y être li. Et là, il est arrivé, vous songez, cette nuit, crie parmi les Égyptiens, il dit allez à l'adorer bon Dieu. Et c'est pour commémorer cet événement que la Pâque, c'est ça la Pâque, pas vrai? Chaque fois nous faisons ça, nous songé que nous sommes dans l'esclavage. Et c'est bon Dieu te délivrer. C'est ça la Pâque. Mais la scène qui a remplacé la Pâque, il symbole pas, pas vrai? La scène symbole, si la Pâque rappelle l'esclavage de l'Égypte, la scène va rappeler la délivrance de l'esclavage du péché. Mais nous avons souligné un aspect important de la scène, frères et sœurs. Le verset 18 dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais le fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Vous souvenez ça très bien, oui? Nous avons fait ça jusqu'à ce que le royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est un rituel qui doit se perpétuer jusqu'au retour de Jésus. C'est un rituel appelé à rappeler la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Ceci dit, frères et sœurs, la scène se pratique de la perspective de retour de Jésus ou l'établissement du royaume de Dieu. Ça signifie que chaque fois que nous nous réunissons comme ce matin autour d'une table, c'est qu'un coup que nous avons participé à une séance de répétition. C'est qu'un coup que son prélude, bah oui? Son prélude, son répétition, ce exercice soit fait pour le repas réel avec Jésus, à l'établissement du royaume de Dieu. Comme important, mes frères et sœurs, nous connaissons plus de fois, il y a des gens qui ont un événement pour aller là faire répétition. Ils participent dans toute répétition. Et les jours arrivés, ils ne pas participer dans le bail réel là, pas vrai? Nous connaissons des maîtres chorales pour ça, pas vrai? Membres chorales, ils viennent, recevoir, il y a des gens qui assistent en pile, et puis jour il dit, ah non, ou même au pape chante. Il connaît raison de faire dire ça, pas vrai? Peut-être qu'on dernière répétition important pas de venir. Il est quand même dérangeant, pas vrai?
Ou tu participé à toute répétition. Tu gagnes faut participer à 8. Yon moun ka gon pièce théâtre tout. Y a fait et on a répété. Ça arrivait en pile. Ça arrivait en pile. Yon orchestre qui a préparé et puis maestro a dit ou tu participé dans l'autre show mais ça ou absent. Frères et sœurs, nous avons dit nous matin pour nous-mêmes qui là et qui a participé à ces cérémonies ça matin. Nous sommes présents là. Mais notre désir devait être de participer au repas final. C'est vraiment pour nous matin. Judas était à cette table au dernier repas avec Jésus et pourtant il s'est disqualifié pour le vrai repas au royaume éternel. Frères et sœurs, il y a une question pour nous toutes poser nos matins pendant nous là, autour de cette table-là. Une question importante que nous devons nous poser, puisque nous sommes là. Une question individuelle, n'est-ce pas? Pas pour les autres. Pas pour nous qui sont là. Est-ce que je fais des plans pour être présent au vrai repas? C'est une question personnelle, c'est une question individuelle, une question à laquelle nous devons répondre. À ce sujet, frères et sœurs, nous faisons référence à une exhortation importante de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 11, versets 27 et 28. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indimement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et verset 28 là, c'est important, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain ou boive de la coupe. Que chacun s'éprouve, ça c'est une parole, frères et sœurs, s'éprouver soi-même. Nous connaissons les difficiles parfois pour nous éprouver tête, nous, pas vrai? Les plus facile pour nous éprouver l'autre monde, pas vrai? Les facile, pas vrai? Nous avons faiblesse tout l'autre monde, péché tout l'autre monde, passer tout l'autre monde. Peut-être vous allez avoir la commission de nomination prochainement, pas vrai? Gon non cap vini et vous avez petit soeur ça, frère ça, mais ça le fait, mais ça le fait. Et vous avez mis toute liste, passer le deux, pas vrai? Parce que nous songeons ça tout le monde. Nous éprouvons l'autre monde. Mais il y a un monde Satan fait nous oublier. Nous connaissons qui monde ça? Ça fait une grâce pour nous demander le matin, frères et sœurs. La grâce de pouvoir nous examiner nous-mêmes. La grâce de pouvoir nous éprouver nous-mêmes. Cet examen implique toi autour de cette table. Est-ce que je fais des plans pour être autour de la vraie table avec Jésus? Judas est autour de la table, mais s'est disqualifié pour la table finale. Qu'en est-il de toi ce matin? Qu'en est-il de moi? C'est une question importante. Pendant que nous sommes là ce matin, frères et sœurs, autour de cette table, et que nous sommes prêts, nous ne pouvons nous empêcher de nous rappeler une scène que l'apôtre Jean a vue, c'est décrit dans Apocalypse 7, versets 9 à 14, où apôtre Jean dit voir une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute race, n'est-ce pas? Tous devant le trône. C'est ce qui est dit au verset 14. Et il disait Amen, il y avait des palmes à la main, de victoire. Grande foule ça, que dans l'église adventiste, les autres disent 244 000, ce sont des choses littérales. L'église adventiste nous dit ça représente tous ceux-là, n'est-ce pas, qui seront sauvés, les rachetés. Et le verset 13 dit, l'un des vieillards a pris la parole et dit, ceux qui ont revêtu de robes blanches, qui sont-ils? Qui est-ce qu'on sait? D'où sont-ils venus? Et le verset 14, il répond, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont eux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. En voit scène, frères et sœurs, un grand rassemblement, des rachetés devant le trône. J'ai vu cette grande scène sur le trône.
Dieu, l'agneau, autour du trône les anges, des vieillards, des êtres vivants. Devant le trône, une grande foule revêtue de robes blanches, des palmes à la main qui est signe de victoire. Qui sont-ils? Et une réponse importante pour nous. Lorsque une des pose des questions, la réponse est importante. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est deux caractéristiques importantes de monde qui est dans la grande foule. Ça. Premièrement, ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Deux caractéristiques, deux marques fabriques, deux signes distinctifs d'identité de ceux-là que Jean a vu dans cette foule ou qui doivent se trouver dans cette foule. Nous avons dit, frères et sœurs, même caractéristique de ces personnes que Jean a vues de cette foule. C'est même caractéristique, ça, oui, de ceux qui doivent se trouver autour de la table avec Jésus au dernier repas. Même caractéristique. Ce sont ceux qui passent par la grande tribulation. Mais nous ne pas prendre tribulation matin dans le sens général. Nous connaissons l'Église de Dieu. Il passe par la tribulation à travers le temps, par les persécutions. Et il vient pour le passer encore. Mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé matin. On n'a pas eu de tribulation, affliction, adversité, contrariété, mais du point de vue personnel. Ah oui? On n'a pas eu de tribulation, souffrance. Dans le livre, ça Jésus dit dans Luc 9, versets 23 et 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de ce qu'il a lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me. Mais de ça n'a pas les matins. Ça veut dire, moun qui pour nous se retrouver autour de la table avec Jésus, ni de la grande foule, c'est moun qui accepte souffrir pour l'évangile là. Nous avons mis en parenthèse pour me dire que Jésus n'a jamais prêché un évangile sans souffrance, frère et sœurs. Pas oublier ça. Je dis à quand le monde qui dit pour accepter Jésus, pas vrai? Ce n'est pas l'évangile de Jésus à ça. Au contraire, cette croix est une école, cette croix est une expérience nécessaire. Cette croix est indispensable. Et cette croix qui nous qualifie pour le rendez-vous devant le trône et autour de la table avec Jésus. Peu importe forme croix, pas vrai? Toute croix pas même grosse, pas vrai? Il y a une grosse croix, il y a une moyenne, il y a diverses formes. Il y a parfois croix, c'est dans le foyer même lié, frères et sœurs. Nous le connaissons ce matin. Hein? Il y a des problèmes dans le foyer, c'est croix pour oui, bon Dieu, et pour beauté. Et parfois, c'est un problème matériel ou moral. Jeune gen pa yo, adulte gen pa yo. Par contre, c'est grand monde seulement, non. Jeune gen pa yo tout, oui, pas vrai? Des jeunes qui finissent d'étudier, qui l'école, qui ont diplôme, et puis qui attendent, pas vrai? Ils attendent, mais ils ne peuvent pas ouais, rien. Ils souffrent. À chacun, ce qu'il peut supporter, bon Dieu, balle, croix, les capote. Pierre même aller plus loin. Pierre même pas parler de croix, non? Pierre parle de fournaise pour les gens qui viennent plus devant le trône. Pierre dit dans 1 Pierre 4, verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange et qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. On avait dit fournaise, pas vrai? Ou du feu ardent. C'est parti du feu, non? Il dit, frère, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous. Fournaise un feu. Donc, quand on dit fournaise, quand on dit quoi, c'est pour bagaille qui douce, frères et sœurs. Mais c'est une condition pour arriver autour de cette table et pour vous trouver à cette foule. Il y a un petit bon Dieu matin qui est dans la salle, qui vit la situation dans le cœur. Il y a des gens qui viennent dans le week-end avec de l'eau dans les yeux. Il y a des gens qui parlent de l'eau, non, pas vrai? Mais a crié dans les yeux. Il y a des gens qui là matin avec tristesse dans le cœur, dans l'âme. Il y a des petits bon Dieu qui viennent là matin, ils viennent chercher au souffle, ils viennent chercher au répit.
Yo vini dans week-end nan puis yo dit Seigneur, moi pas capable encore. M'ta me dit que bon Dieu connaît matin frères et sœurs. Koto chita que l'autre monde pas connaît, monde koto la pas connaît, mais bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît toute bagaille. Le message de Dieu pour vous ce matin, que quelles que soient vos angoisses, quelles que soient vos épreuves, quelles que soient vos difficultés, pendant que vous marchez avec Jésus, quelle que soit la force de la tempête, même quand Bakla voulait me pencher, dites en dépit de tout, Seigneur, en dépit de toute bagaille ça, fais-moi la grâce d'être autour de la table avec toi au dernier repas. Et dans cette foule devant le trône. Dites comme Pierre, frères et sœurs. Vous songez? À un moment donné, Jésus là, et puis il dit, Dieu parole qui dit, et monsieur a dégrainé une après l'autre. Jésus dit, nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller tout. Et Pierre dit, à qui irions-nous, Seigneur, sur les paroles de la vie éternelle? Que nous-mêmes qui matin, ces paroles ça que nous dit. Qui côté pour m'aller, Seigneur? Et deuxième caractéristique là, après avoir souffert, mais il dit, bah là, oui, ce sont eux qui ont lavé leur robe dans le sang de la. Ça veut dire que les gens qui sont devant, tournant, et plutôt qui seront autour de la table, ce n'est pas des anges, non? Ce n'est pas des personnes extraordinaires. C'était des hommes ordinaires, comme vous et moi. Des hommes avec des défaillances, des hommes avec des faiblesses, pas vrai? Des hommes qui ont péché, des hommes qui étaient boités, tombés, levés. Ce sont des hommes et des femmes pareils, avec leurs faiblesses, mais des hommes qui ont un lourd passé. Des hommes qui ont péché, des grands pécheurs. Devant le trône, autour de cette table, il y a eu des anciens criminels, des anciens voleurs, des anciens adultères, des anciens fornicateurs, des anciens menteurs. Mais quand même, ils ont lavé leur robe, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. On joue un miracle qui fait et on prend une décision. Il y a une décision que Dieu nous invite ce matin, frères et sœurs. Un cœur sincère. Pour être présent au dernier repas, frères et sœurs, avec Jésus et présent devant le trône, deux bagailles. Nous n'avons pas besoin de retenir un pile bagaille. Dans mon message, nous n'avons pas qu'à retenir toute bagaille, pas vrai? Mais songez deux bagailles. Il faut accepter à souffrir et surtout sortir vainqueur. Et pas souffrir seulement, non? Vous quand sortir de souffrance, vous sortir les épaules laguées ou crasées, ou prêt pour laguer. Non. Accepter à souffrir et sortir vainqueur. Deuxièmement, laver sa robe dans le sang de l'agneau. Comment ça veut dire? Reconnaître ses faiblesses pour recevoir le pardon de Dieu. Reconnaître ses faiblesses. Parce que si vous ne reconnaissez pas faiblesse, vous pouvez même non, vous faites pardon. Frères et sœurs, comme là ce matin, autour de cette table, est-ce que vous voulez demander bon Dieu grâce ce matin, hein? Celle de faire cette dernière expérience surtout? Dieu ne poursuit pas le pécheur repentant. C'est cet esprit qui traverse toute la Bible. Notre repentance désarme Dieu, un Dieu qui accueille et qui pardonne. Jean a vu de cette foule, Jean a vu Abraham peut-être. Mais Abraham, vous songez? Patriarche, il péchait, il mentit. Il dit Sarah, c'est pas madame, ni c'est seul. Jacob, nous songez, pas vrai? Menteur, coquin. Jean a vu peut-être David. Vous songez l'histoire, monsieur, pas vrai? Adultère et meurtrier. Mais David s'est repenti et a écrit le psaume qui est le monument de la repentance et du pardon, n'est-ce pas? Le psaume 51, homme qui s'est repenti. Ça nous fait penser, frères et sœurs, à un cantique des hymnes et louanges. Je ne sais pas si le studio peut projeter pour nous les deux premières strophes, le 239, qui dit aux paroles, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, est-ce qu'on peut le projeter? Où sont inscrits les noms des coupables absous. Vous entendez bien, oui? Des coupables absous. Ce ne sont pas des anges. Ce sont des coupables qui ont été pardonnés. Dans le ciel, pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repris sur nous.
Vous voulez chanter comme une prière, frères et sœurs, les deux premières strophes de ce chant? Les deux premières strophes, comme une prière. Oh, ok. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms, les coupables absous dans le ciel pour jamais. Nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Servez-vous avec nous au divin rendez-vous. Servez-vous avec nous au divin rendez-vous. La deuxième strophe. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bientôt. Servez-vous avec nous au divin rendez-vous. Servez-vous avec nous au divin rendez-vous. Merci, merci. Frères et sœurs, quel que soit le résultat de cet examen personnel que Paul nous invite à faire, examinez-vous vous-même. Quel que soit le résultat, nous vous recommandons ce matin, avant de me rasseoir, cette solution proposée par Moïse au peuple. Le peuple là, désobéissant, serpent piqué le désert dans Nombre 21. Ils criaient par Moïse et Moïse criait par bon Dieu. L'Éternel dit, fais un serpent d'airain. Le monde qui va lever, garder, serpent ça, il va guérir. C'est ça. Nombre 21, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il la regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regarda le serpent, conserver la vie. C'est ce que nous vous invitons à faire ce matin. Jean 3 a dit ça. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Le serpent de lait symbolise Jésus. C'est pourquoi le chant que nous écoutons à la fin, le verset 76, c'est un regard sur la croix tremblante, n'est-ce pas? Fait déborder notre cœur. Frères et sœurs,
avant de conclure, avant de finir. Alors que nous sommes là ce matin, participant à ce repas fraternel, la scène, que Dieu nous fasse la grâce de nous préparer pour le vrai repas autour de la table avec Jésus. Pour cela, rappelons-nous ces deux caractéristiques. Il faut accepter à souffrir et il faut laver sa robe dans le sang de l'agneau. Pour ce faire, comme dans le désert, levant les yeux en haut et regardons à Jésus. Nous vous invitons à faire de l'exercice chaque jour, mais surtout pendant que nous sommes là ce matin. Frères et sœurs, participons dignement à ce repas ce matin. Que Dieu nous fasse la grâce de faire des plans pour être présents au vrai repas avec Jésus. Repas que Jésus présidera. Que Dieu vous bénisse, abondamment, frères et sœurs.